Bien-aimés dans les Seigneurs, je viens vous dire bonjour. Je me présente, je suis le frère Joly. Je prie bien-aimés dans l'assemblée Arbre de Vie. Nous confessons le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, bien-aimés, je viens vous exhorter ou partager avec vous dans le livre des Job. Nous allons prendre, bien-aimés dans les Seigneurs, le livre des Job du premier jusqu'au dernier verset. Parce que cette histoire, bien-aimés dans les Seigneurs, est tellement d'actualité aujourd'hui, de nos jours, bien-aimés. Il y a des peuples des dieux, bien-aimés dans le Seigneur, qui vivent une situation, bien-aimés, qui n'est pas peut-être semblable à Job, mais qui souffrent, bien-aimés dans le Seigneur. Il y en a, bien-aimés aussi, qui ont perdu patience. Il y en a, bien-aimés dans le Seigneur, qui n'ont plus, bien-aimés, de secours, qui n'ont plus, bien-aimés, d'issue de secours, bien-aimés, pour s'en sortir par rapport à leur situation. Et je t'expliquerai aussi, bien-aimés, il y en a aussi, pendant ces confinements, bien-aimés, qui ont perdu leur travail, qui ont perdu, bien-aimés, leurs entreprises ont perdu, bien-aimés, le chiffre d'affaires. Mais ces enfants de Dieu, et qui se sont posés beaucoup de questions. Et ils se posent beaucoup de questions. Voilà pourquoi, bien-aimés, je voulais aujourd'hui que nous puissions en parler. Job, bien-aimé, c'était une personne qui était intègre, droit, craignant Dieu. Il servait Dieu, bien-aimé, dans la justice. Mais il s'est fait que, bien-aimé, dans le Seigneur, il a été, bien-aimé, frappé par l'ennemi. Job est bien-aimé dans le Seigneur. Le malheur lui est arrivé. Il a perdu, bien-aimé, tout ce qu'il avait. Il a perdu, bien-aimé, ses affaires. Il a perdu ses enfants. Au point même, bien-aimé dans le Seigneur, nous savons que, en perdant cela, la Bible nous dit dans le chapitre 1, Job ne pécha point. Mais dans le chapitre 2, bien-aimé, vous voyez que le diable vient encore pour lui frapper, bien-aimé, son corps. Parce que l'objectif du diable, c'était quoi? Le diable, bien-aimé, voulait que Job puisse maudire Dieu. Mais dans le chapitre 2, nous voyons aussi, bien-aimé, que Job ne pécha point. Alléluia. Bien-aimé, les malins, tout ce qu'il veut, c'est que nous puissions, bien-aimés, maudire Dieu. Les malins, bien-aimés dans le Seigneur, tout ce qu'il veut, c'est que nous puissions l'adorer. Mais étant qu'enfants de Dieu, bien-aimés, nous devons faire très attention. Il a fait la même chose à Jésus-Christ. En montrant Jésus-Christ à toute la terre. Mais si seulement tu m'adores. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur, comment il est le diable. Il parcourt la terre, bien-aimé, cherchant qui dévorer. Il parcourt la terre cherchant, bien-aimé, qui détruire. Et voilà, c'est tombé, bien-aimé, dans le Seigneur, sur cet homme, Job, qui craignait Dieu. C'est tombé, bien-aimé, dans le Seigneur, sur cet homme, Job, qui marchait, bien-aimé, dans la crainte de Dieu. Il se peut que, bien-aimé, aussi ses amis sont venus. Je veux faire une synthèse. Il y a eu les amis de Job qui sont venus le voir. Par rapport à sa situation, comment il était devenu. Même sa femme l'a demandé de maudire Dieu. Mais Job ne le faisait point. Ses amis sont venus, ont commencé à le condamner. Que certainement que Job avait péché. Ils ont dit à Job, écoute, même tes enfants, c'est-à-dire que tes enfants ont péché. C'est pour ça. Ils sont morts. Mais Job, bien-aimé, cherchez à comprendre qu'est-ce qui m'est arrivé. Mais vous allez voir, bien-aimé, il a dit à ses amis, faites-moi comprendre que j'ai péché. Mais personne n'arrivait à l'instruire parce que lui, il criait toujours son innocence. Voyez, bien-aimé dans le Seigneur, ses amis ont parlé, ont pu le dire, mais Job criait son innocence. Jusqu'au point, bien-aimé dans le Seigneur, il y a eu un encore d'une personne, Elium, qui est venu, bien-aimé, lui parler, dire, condamner Job. Dire à Job, écoute, tout ce que tu fais, c'est Dieu, tu ne peux pas dire que c'est la faute à Dieu, c'est toi, Job, regarde ta vie. Il a expliqué à Job ce qu'il voulait. Si vous lisez, bien-aimé, vous allez comprendre cette histoire. Mais bien-aimé, tout ce que ces gens ont dit n'était pas intéressant. Nous devons, bien-aimé dans le Seigneur, plutôt écouter Dieu qu'écouter les hommes. Dans les situations que nous traversons, bien-aimé dans le Seigneur, il vaut mieux écouter Dieu qu'écouter les hommes. Écoutons la réponse de Dieu. Dieu dit, tous ses amis
de Job se sont trompés de Dieu. Vous imaginez, bien aimé dans le Seigneur, ces gens qui voulaient parler de la part de Dieu, ces gens qui voulaient défendre Dieu, Dieu n'avait pas besoin qu'on puisse le défendre. Il se suffit en lui-même, il est Dieu. Mais ces gens, bien aimés, Dieu a dit qu'ils n'avaient pas raison, qu'ils avaient tort, que c'est Job qui avait raison. Parce que Job, dans sa situation, il s'est présenté tel qu'il était. Il n'a pas cherché à se cacher. Il était transparent devant Dieu. Lorsqu'il péchait, il demandait pardon. Il était patient devant Dieu. Dieu l'a dit, l'a montré, Job, ta justice que tu cherches, tu ne pourras pas. Qui peut comparaître devant Dieu? Il est Dieu. Alléluia. Il est Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Même dans les situations difficiles, il reste Dieu. Job aussi, bien-aimé, s'est trompé de Dieu. Mais c'est lorsque Job, bien-aimé, dans les derniers chapitres, a vu Dieu, c'est là que Job, bien-aimé, ne pouvait plus rien dire. Il a dit, je parlais une fois, je ne parlerai plus. Je parlais deux fois, je n'y rajouterai plus rien. Parce que Job avait compris la main de Dieu. Et bien aimé, vous allez comprendre aussi une chose. L'attitude de Job, bien aimé, nous montre, bien aimé, que Job était quelqu'un d'amour. Ses amis qui l'ont condamné, Job a prié pour eux, les a pardonnés, bien aimé. Et voilà ce que Job, en retour, Dieu l'a béni doublement. Ce n'est pas une récompense parce qu'il a souffert, mais c'était une bénédiction de grâce. Alléluia. Voyez, bien aimé dans le Seigneur. Et pourquoi par rapport à nous, enfants de Dieu, aujourd'hui? Par rapport à nous, bien aimés dans le Seigneur. Nous, étant qu'enfants de Dieu, bien aimés, nous sommes, bien aimés dans le Seigneur, sauvés par la grâce de Dieu. Cette situation, bien aimés, nous devons tirer une leçon qui est très importante, bien aimés dans le Seigneur, qui est vraiment très utile, étant qu'enfants de Dieu. Nous voyons, bien aimés dans le Seigneur, que Job était dans l'ancienne alliance. Et cette ancienne alliance, elle a été, bien aimée, détruite parce que Adam et Ève ont péché. Donc Job marchait dans la crainte de Dieu, il se débrouillait comme il pouvait. Mais nous, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la nouvelle alliance. Et le Seigneur Jésus, bien aimé, nous a justifiés. Nous sommes justes. Et la Bible dit qu'il est le médiateur, bien aimé. Alléluia. Il est le médiateur, bien aimé, de nos vies. C'est lui, bien-aimé, qui intervient. Le diable ne peut plus jouer de nous, bien-aimés dans le Seigneur. Et en plus, il nous a donné encore le pouvoir de marcher sur les serpents, sur toute puissance de l'ennemi, et que rien ne pourra nous nuire. Nous savons, bien-aimés, dans le Seigneur, arrêter même l'ennemi quand il veut toucher à nos vies. Vous voyez, bien-aimé, la valeur de la croix, bien-aimé, de Jésus-Christ. La valeur, bien-aimé, dans le Seigneur, de l'œuvre de la croix. Le Seigneur, bien-aimé, nous a donné. Le Seigneur nous justifie. Nous allons prendre rapidement, bien-aimé, vraiment le livre Romains 9, 14 à 16, parce que nous devons quand même lire la parole de Dieu. C'est très important. Vous allez voir, bien-aimé, dans le Seigneur, cette question où je me pose, que dirons-nous? Dieu est injuste, bien-aimé. Est-ce que Dieu est-il injuste? Que dirons-nous, bien-aimé, dans le Seigneur? Et que nous dit la parole de Dieu? Est-ce que Dieu est vraiment injuste? Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, nous allons... Je vais prendre même cette version, c'est mieux, parce que ma version biblique, qui est... non, je vais garder même cette version. Comme ça, nous allons, bien aimé, dans le Seigneur, comprendre, bien aimé, dans le Seigneur, si notre Dieu est injuste. Je lis Romains 9, 14 à 16. La Bible dit, que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Certes non. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde. J'aurai compassion à qui j'aurai compassion. Ainsi donc cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui est miséricordieux. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, il est miséricordieux, c'est un Dieu miséricordieux. Job, lorsqu'il a vu Dieu, il a vu toute sa miséricorde. Voilà pourquoi il a dit, je ne parlerai plus. Parce qu'il a vu sa miséricorde, son amour est tellement grand. Ce n'est pas un Dieu, bien aimé, qui jette le malheur aux gens. Ce n'est pas un Dieu qui punit, qui détruit les gens, bien aimé. Ce n'est pas ce Dieu-là. C'est un Dieu sauveur, un Dieu d'amour, un Dieu rempli de miséricorde. Voilà pourquoi je te dis que ses amis, les amis de Job se sont trompés.
Notre Dieu est miséricordieux. La preuve, nous, il nous a sauvés. La preuve, bien-aimé, il nous a mis un médiateur. La preuve qu'il a rétabli son alliance avec nous par Jésus-Christ. C'est un Dieu miséricorde. Alléluia. Mais que devons-nous faire, bien-aimé, face à cette situation? Quand nous avons des situations de souffrance, quand nous passons des situations, bien-aimé, dures, que devons-nous faire? Nous allons lire, bien-aimé, dans le livre de Jacques 7. Nous allons comprendre, bien-aimé, dans le Seigneur, ce que nous devons faire, vraiment, quand nous passons des situations vraiment difficiles. Alléluia. Je vais lire au nom du Seigneur, Jacques 5, verset 13. La Bible nous dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie? Est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques? Bien-aimé, nous avons une seule solution au jour d'aujourd'hui, c'est de prier le Seigneur. Quand tu passes des moments difficiles, quand, bien-aimé, tu ne trouves pas, bien-aimé, les issues de secours dans ta vie, bien-aimé, recours à la prière. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, bien-aimé, c'est très important dans la vie chrétienne. C'est très important, bien-aimé, dans le Seigneur. Vraiment, que tu puisses invoquer le nom du Seigneur. Nous allons prendre 5. Jacques 5, 10 aussi. La Bible a dit quoi? Prenez mes frères pour modèle les souffrances et la patience du prophète qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bien heureux ceux qui ont tenu ferme. Vous avez entendu parler de la fermeté de Job et vous avez vu la fin du Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. Vous avez entendu, bien-aimé, de la fermeté de Job, dans la patience, bien-aimé. Nous devons être patients, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous devons chercher la prière, être patients. Et le Seigneur, bien-aimé, nous donnera ce qu'il faut, bien-aimé, au temps voulu. Voilà, c'est ce que, bien-aimé, dans le Seigneur, je voulais que nous puissions partager dans ta situation, dans les situations difficiles que tu traverses. Tu as perdu des choses, tu as perdu ton travail. Je vais juste te dire aujourd'hui, bien-aimé, prends courage. Je te dis, sois ferme avec le Seigneur. Je te dis, bien-aimé, ne te pose pas de questions, mais reste, bien-aimé, fidèle à Dieu. Sois patient dans la prière et l'Éternel te donnera, bien-aimé, ce que désire ton cœur. Donc cela, bien-aimé, je demande que le Seigneur de Dieu te bénisse au nom de Jésus. Très bonne journée à vous dans le Seigneur. Amen.